Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le Quintet Plus de ce lundi 12 juin sur l'hippodrome de Caen, corde à droite. Je vous fais une vidéo peut-être un petit peu plus rapide et dans des conditions pas optimales. Je m'excuse si le son n'est pas de bonne qualité, mais les pronos en tout cas ils sont bons. On revient sur le Quintet de samedi à Vincennes, une très belle réunion avec Idaho de Pillard, Ampiam et DSM. Joshua Tree, on a vraiment de très belles courses. On les retrouvera dans 15 jours, je pense, sur la réunion du dimanche 25 juin. Alors, ce Quintet Plus, on a pas de chance dans le sens où il y a les trois favoris qui font les 3 premières places. Du coup, les rapports sont pas énormes, malgré la présence du numéro 5, Éolien de Chenu, à plus de 30 contre 1, et le 14, Digne et Droit, le dernier de la synthèse de la presse, qui vient finir à 5e place. Je vous avais prévenu que certains favoris pouvaient être fragiles. Le 11, Alix, disqualifié. Le 12, Flash de Védy, très malheureux, sinon on chope le quintet avec lui. Epson Darian, je vous avais dit, plaqué des intérieurs, c'est moins bien que déféré, du coup pas là. Gamble River, délicat à la volte, c'est ce qui s'est passé. Fric Duchesne, méconnaissable. Guide-moi Forgan, première course bien, mais n'avait jamais n'avait pris d'argent à l'attelé. Résultat, pas à l'arrivée. Flower Marigalou, au niveau des battus, qui sera à suivre dans un engagement de meilleure qualité. Voilà. Sur l'hippodrome de Caen, on va se retrouver pour une course pour des 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 241 000 euros. Et ils seront 8 au premier échelon à n'avoir pas gagné 120 000 euros. Et ils seront également 8 au deuxième échelon à rendre 25 mètres sur cette courte distance, sur un parcours très roulant corde à droite. On démarre tout au bout de la ligne droite pour passer une première fois devant le poteau d'arrivée, et on fait un grand tour, donc uniquement 2 virages. C'est les chevaux qui partent plutôt en tête qui sont favorisés, surtout qu'au deuxième échelon on a de nombreux chevaux qui déclarent être en manque de compétition, en phase de reprise, et qui ont été un peu contrariés, malades et ainsi de suite. Donc les meilleures chances sont peut-être au premier échelon. Alors, les fantômes, on va déjà éliminer le 12, le 13 et le 14 pour moi qui ne feront pas l'arrivée. Ensuite, on y va avec le prono, je vous l'affiche directement comme ça ce jour, avec le 1 hommage de Tillard. On a Lagadoc à la drive avec lequel il obtient 66% de réussite. Dans sa carrière, c'est 20 courses sur 34 à l'arrivée, dont 8 victoires. Et si on accepte les parcours où il est ferré, c'est 15 sur 21, donc 71% de réussite dans les 5 premiers. Corde à droite, pas de problème, 50% de réussite. Il va essayer de le faire de tête et corde à mon avis. Voilà. Donc indice de confiance quand même assez élevé, 4 sur 5 je vais dire. Ensuite je vous mets le 8 Gédéon d'Herpet. Il peut manquer d'un vrai parcours selon son entraîneur, mais il a été vraiment préparé pour ce très bon engagement. Donc attention, parce que corde à droite c'est 68% de réussite, et s'il est des 4, on monte à 72% de réussite. Donc c'est vraiment un objectif visé avec Kevin Leblanc à la drive, déféré des 4. Je pense que ça peut faire mouche. Voilà. Ensuite, on a le 16, Falco des Rochers. Alors c'est vrai que là, je vais aller à l'encontre de ce que j'ai dit, c'est-à-dire les chevaux en priorité aux chevaux en tête. Oui, pour la gagne. Après, pour les places, il y aura forcément des chevaux du deuxième échelon parce que devant, ils ne sont pas tous sûrs non plus. Donc le 16, Falco des Rochers, excellent et pur droitier. Il a cette fameuse course de Caen qu'on a étudiée du 13 mai pour le quintet de samedi, où il y avait Guide-moi Forgan, Alix, Epson Darian, Elliot Kao. Il finit très bien deuxième de cette ligne-là, donc il les a tous battus. Le fait qu'il soit 25 mètres, on va voir plutôt pour une place, parce que corde à droite, sinon c'est 75% de réussite, et le plus souvent il est ferré, donc pas d'inquiétude par rapport à sa configuration du jour. Donc on va penser que il va à un moment donné il va venir Axel Lenoir pour essayer de faire l'arrivée et de prendre quelque chose. Il va pas attendre éternellement non plus. Ensuite, Flobler GD sera mon premier outsider. Flobler GD il l'annonce à 35 contre 1 quand même. Ça sera la drive de Antoine Lérité, déféré des 4. Il fait une rentrée du 16 mars, mais c'est suite plutôt à une série d'éliminations. Physiquement, il est OK, il a été préparé, il a du travail derrière lui, mais par contre, ça ne remplace pas la compétition. C'est pour ça qu'il a largement le potentiel pour s'immiscer à l'arrivée, mais plutôt pour une place du coup.
Ensuite, on a le 4 Grisou-Atout qui part en tête avec Eric Raffin. Corde à droite, c'est 66% de réussite. Hein. C'est 100% de ses victoires et 84% de ses places dans les 3 premiers. Donc ça veut dire qu'il est excelle sur ses parcours corde à droite. Déféré des postérieurs, c'est 76% de réussite. Il a quand même fait en décembre deuxième de Goliath Ducos qui aligne les victoires et les bâtons en ce moment. Eric Raffin va lui donner le petit parcours, attention par contre, hein, et le faire finir pour une 3, 4e place. Hein, voilà, ce sera les objectifs visés. Ensuite, le 6, Arbour d'Orgère. Alors là, on a le cheval de la maison à Brivard. Donc on a notre père d'as, Alexandre Abrivard à la drive, avec qui c'est 40% de réussite et 60% s'il est des 4, ce qui laissera le cas aujourd'hui. Et corde à droite, c'est 47% de réussite, donc il y a des aptitudes. Hein. Il a été capable de faire quand même en mars 2023 11-1 autostart hein, à Caen. Donc attention, il y a de la vitesse. Il avait fait un bon meeting et puis il a été malade, il a eu du mal à revenir. Là, c'est le rachat attendu parce qu'il est en mode course. Hein. On met Alexandre Abrivard, D4, on va le mettre muni d'artifice comme des œillères par exemple, donc je ne le vois pas sortir du quintet plus, on va dire. Ensuite, le 2, Être d'Ourville. Alors, on met le bourgeois. Il a déjà fait en avril deuxième de hold-up du Dijon, qui est quand même une bonne ligne. Par contre, attention, il est fautif. Hein. Sur ces 50 courses, il y en a 20 de disqualifiés. Corde à droite, un peu moins. 10 disqualifications sur 32 courses. Mais quand même, hein. Donc c'est un cheval, son entraîneur hein, le dit lui-même. Hein. Il dit que c'est un cheval qui manque de vitesse et qui est délicat. Donc c'est loin d'être un coup sûr, attention. Hein. Et ensuite on va terminer par un troisième cheval du deuxième échelon, Espoir des Champs, qui est vraiment un cheval, certes il n'a qu'une seule course depuis décembre 2023, le 26 mai. Son entraîneur déclare qu'il a encore besoin d'un parcours pour revenir au top, mais une 5e place peut se présenter, ne pas se refuser, parce que c'est un très très bon cheval. Hein. Il avait eu besoin de plusieurs parcours en 2022 après un break, et en 2022 il a quand même pris 90 000 € entre mai et décembre 2022, donc c'est un cheval qui était en très très bonne forme. Il est à 70% de réussite, corde à droite, déféré des postérieurs, ce qui sera la configuration du jour. Donc c'est pour ça que je vous incite quand même à la méfiance avec ce cheval-là, le 15 Espoir des Champs, la drive de Philippe Dejarre, son entraîneur. Pas impossible de tracer une très belle ligne droite. En cas de non partant, on mettra le 9 Falco du Douai. Voilà, ensuite on va y aller. Le béton, Hommage du Tillard, je vous en ai déjà parlé. Indice de confiance pour être dans les 3 premiers, 4 sur 5. Ensuite, on enchaîne avec le copain Gédéon d'Herpet, qui après est préparé pour cette course-là. Le coquin, ça sera Flaubert GD, moins de confiance là quand même, parce que c'est aux 25 mètres. Il fait une rentrée, malgré tout, il a pas le mode, il n'est pas en forme optimale, on va dire, pour cette course, mais il a du travail, quoi. Mais il a manqué de compétition. La déception, mais je vous en parle quand même, c'est Help Me Win. C'est la meilleure du lot, hein, pour moi. Hein. Mais elle rentre de mois de mars. Elle n'a pas été si ridicule à chaque rentrée, mais là, ce qui m'incite à la mettre là, c'est qu'elle est beaucoup moins bien corde à droite, mais je vous incite vraiment à la suivre dès sa prochaine course corde à gauche. C'est vraiment une jument qui va engranger de l'argent. Hein. Voilà les amis. On va faire un petit break là, parce qu'on ne se retrouvera pas avant jeudi pour le Quintet Plus de vendredi à Vincennes. Abonnez-vous et un like. Vous êtes très nombreux en ce moment. Je donne du mieux pour vous donner les bonnes informations et faire votre ticket. Faites votre ticket surtout. Hein. Allez, à bientôt.